Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on organise aux surprises le jeu Earth. Vraiment, c'est le boss du moment, on le sait. Je l'ai déjà joué une fois ou deux. C'est très intéressant. Est-ce que c'est le jeu du siècle? Peut-être pas. C'est un très bon jeu malgré tout et c'est un jeu qui va être facile de jouer avec plein de gens. Alors je pense comprendre l'engouement pour ce jeu. C'est un jeu populaire, c'est un jeu accessible et c'est surtout un jeu québécois. C'est intéressant pour ça. On se rend compte qu'on a de très bons designers ici au Québec et autant célébrer leur travail et en profiter pour le mettre en valeur. Ici, il y avait ceci dans le fond de la boîte que j'ai enlevé aussitôt que j'ai ouvert la boîte pour remettre tout ça dedans. Je me dis de toute façon, ça ne fera rien. Alors, on regarde le matériel qu'il y a dedans et on regarde comment j'arrive à l'organiser en bout de ligne. Mais regardons ce qu'il y a dans le jeu Earth. Alors moi, j'ai la totale. Livre de règles. Plateau. Plateau qui... C'est un des aspects décevants du jeu. Sont déjà courbés, sont déjà wrappés. Alors c'est peut-être pas la meilleure qualité de carton qu'on s'est servi pour ça. Puis il rentre plus ou moins juste. À chaque fois que peu importe dans quel sens vous l'entrez, ça force les côtés de la boîte un peu comme ça ici. Un petit peu. C'est très étrange. Mais ça n'enlève rien que le jeu est bon. Mais alors j'ai les playmats ici qui sont magnifiques. Qui sont pour placer vos cartes évidemment pendant que vous bâtissez vos choses. Ça glisse un peu moins. Vous avez des jetons un peu de qualité en bois avec le gros jeton de sélection d'action quand c'est rendu autour du joueur. Vous avez ce qui était sur le punchboard, c'est-à-dire le carton de base, parce que moi j'ai kickstarté l'affaire. Vous avez les morceaux de bois qui servent à créer les troncs d'arbres. Vous avez des germes de toutes sortes de plantes. Alors ça remplace les petits carrés minuscules verts qui étaient cachés ici, si vous voulez. Là. Oh boy, comme ça, en carton de rien. Alors là, au moins, vous avez des cubes. Ça me semble basique, des cubes, mais bon. Vous avez la canopée, c'est-à-dire le dessus des arbres. C'est le dernier étage. Ça vient dans plusieurs couleurs. Ça n'a pas d'incidence sur le jeu. Et vous avez, plutôt que d'avoir des petits jetons de compost comme ça, vous les avez en bois. C'est quand même plus joli. Vous avez beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. Quelques petites cartes promo. C'est toujours le fun. Et si vous l'avez reçu en français, vous pourrez faire comme moi, c'est-à-dire imprimer peut-être les... il y a certaines cartes qui ont été... qui manquent une erreur d'impression. J'imagine qu'ils vont nous en retourner des paquets viables. Alors, c'est juste quelques cartes. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10 cartes recto-verso. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vous ils fournissent la petite correction qui est finalement l'élément du haut ici. Alors, pour le moment, j'ai sleevé ces 10 cartes-là pour pousser la correction dedans dans le jeu et pouvoir jouer immédiatement en attendant. Alors, c'est toujours plate d'avoir des jeux qui sont avec des éléments manquants, mais c'est pas la fin du monde du tout. Vous pourriez juste les imprimer puis les mettre à côté, puis ça ferait pareil. Il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de faire un rangement juste pour ça, rouler d'un côté. Puis un rangement pour les cartes, certainement. Puis je vais essayer de faire 2 plateaux de ressources pour mettre tout ça. Tout ça dans 2 plateaux parce que la fois où on a joué à 5, il y avait beaucoup... La table était grande, puis il fallait se diviser les piles de tout ça. Alors je vais essayer de diviser d'avance les piles de tout ça pour voir ce que je peux faire d'utile. Alors je vous reviens avec ma solution. Alors contrairement à d'habitude, j'ai pas tout mis avant de réouvrir la boîte pour vous montrer comment j'ai organisé ça. J'ai fait 3 sections. Une section ici où je vais déposer le petit carnet pour prendre en note les scores à la fin.
Alors, on va vous souhaiter de gagner. Je vais mettre les roulés, c'est-à-dire mes player mats. Il faut les rouler assez serrés. Parce que vous allez voir, ça a tendance à se dérouler facilement. Comme ça ici. Et là, ils vont dépasser un petit peu. Il n'y a pas grand-chose à faire. À la limite, vous n'avez même pas besoin d'une boîte là. Disons que je le roulerai plus serré. C'est un peu lousse mon affaire, mais ça va comme ça ici. Qu'est-ce que j'ai fait après ça? Ben, j'ai fait une boîte, 2 boîtes ici au centre, comme je vous disais, avec la même chose, c'est-à-dire les petits jetons compost, les petits cubes, la canopée et les troncs. Comme ça, vous pouvez en mettre un à un bout et l'autre à un autre bout. Puis si vous êtes juste 2 à jouer, ben ça sera facile. Vous mettez ça comme ça entre vous deux, puis vous avez accès à tous les jetons, comme ça. Ici, j'ai fait des séparations. Alors, c'est une boîte avec des séparateurs, comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et j'ai arrondi. Ici, j'ai fait un rond comme ça. Alors, tout ça a été fait, bien sûr. J'entends déjà oui, on sait, depuis que tu as accès à une découpe laser, tu fais plein de tests. Oui, mais les mêmes modèles peuvent être faits dans du carton, du papier plume, pardon. Fait qu'il n'y a pas d'excuse. Vous pourriez faire des séparateurs, comme je les faisais avant, avec des épingles et de la colle, ou prendre ces plans-là et les découper. C'est faisable. J'ai pas slivé le jeu. Je ne sais pas à quel point je vais jouer. J'ai pas slivé mon jeu de Wingspan, puis j'ai beaucoup joué, puis il n'est pas magané. Fait que les cartes sont ici pour Earth. Jusque-là. Après ça, vous avez des cartes faciles à distinguer par leur couleur. Alors, c'est très facile de les séparer pour ces choses-là. Fait que tout rentre. Et j'ai mis ici, dans la dernière section, 3 petits cabarets, pardon. Puis, ils sont là en attendant. Je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, dans celui du bas complètement, il y a les petits jetons comme ça de base qui venaient avec le jeu, que j'ai caché dans le fond. Ici, je cache ça. Probablement que je ne les garderai pas. Peut-être quelques 10 puis quelques 5 pour agir comme multiplicateur. Ça pourrait être utile. En attendant, pour les jetons des joueurs, j'en ai mis ici des multiplicateurs de 5 et de 10. Fait que si on en a besoin, on peut toujours... vous avez le jeton pour un joueur, puis le jeton sélection d'action qui est là. Alors, tout ça rentre assez bien, ma foi, comme ça. Et vous n'aurez qu'à remettre après ça les plateaux comme ça sur le dessus. Et oui, il va y avoir un petit jeu, c'est-à-dire que vous allez... il y a l'épaisseur d'un carton, un carton et demi, qui va rehausser votre boîte un peu. Mais je pense que c'est pas grand-chose pour s'assurer, pour pouvoir en fait tout mettre. Et avant de mettre les plateaux, moi je vais mettre le livre de règles comme ça pour être certain qu'il entre bien et qu'il couvre tout. Alors voilà, c'était ma solution. Alors, franchement, je suis assez content. C'était pas simple, surtout pour rentrer les playmats. Peut-être que la solution éventuellement, ce sera d'enlever complètement la petite boîte que j'ai fait à côté pour gagner les quelques centimètres en le roulant, tout simplement, puis le mettre à côté des 2 autres supports. Alors, probablement que ça va être une solution intéressante, puis ça fera suffisamment de pression pour que tout reste. Je vais le tester, je vais le voir au fil du temps comment la boîte réagit. Mais on ne serait pas obligé d'avoir une boîte essentiellement pour les playmats à côté. On pourrait juste les rouler puis ils prendraient probablement suffisamment de place pour tenir tout le restant. Alors, c'est toujours perfectible ce qu'on fait. C'est toujours le fun de voir qu'on peut utiliser tout plein d'outils. Alors, pour ceux qui se demandent encore comment je fais pour faire mes plans, le site MakerCase, c'est gratuit. Vous donnez les mesures internes ou externes de vos boîtes. Vous vous assurez que vous prenez en compte la largeur de vos cartes, de votre équipement à mettre dans la boîte et vous allez arriver à des résultats, ma foi, très surprenants, aussi intéressants que ce que j'arrive à faire moi. C'est pas sorcier, j'invente pas tout ça. En fait, j'invente l'organisation, mais j'invente pas le logiciel pour le faire, ça c'est certain. Alors j'espère que vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires sous la vidéo et si jamais vous êtes intéressé pour avoir les plans, je peux peut-être vous les transférer. Faites juste me faire signe. Alors, je vous remercie beaucoup. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.